Yo les amis, salut à tous, c'est Virus, petit début d'intro un peu dépressif avec la musique de Last Empire War Z. Aujourd'hui, petite vidéo, on va dire tutoriel pour vous apprendre deux trois astuces peut-être et deux trois petites améliorations qu'il y a eu dans le jeu. Alors déjà, bah, écoutez, dans un premier temps, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop mal, ça va même plutôt bien. Nouveau travail, nouvelle vie, plus de temps du coup pour faire les vidéos. Ouais. Ça, c'est le côté positif de la chose. Allez, déjà petit, j'avais déjà fait une vidéo. Alors pour les plus, on va dire pour les plus fervents supporters de Virus et pour les personnes qui aiment le plus mes vidéos, je pense que comme beaucoup d'entre vous, vous me l'avez dit, vous avez fait toutes mes vidéos les unes après les autres depuis le début. Voilà, depuis l'époque où j'étais base 20, quand j'ai commencé les vidéos jusqu'au niveau 30, donc j'étais déjà revenu où j'expliquais comment faire la différence entre les soldats qui sont faits pour l'attaque et entre les soldats qui sont faits pour la défense. Alors là maintenant, dans un premier temps, on a, voilà, par exemple, on va tout de suite voir, par exemple, la caserne d'infanterie, donc plus couramment appelée les guerriers. Les guerriers, avant, on avait quelque chose, on l'avait pas. Voilà. Le petit bouclier qui est ici pour les guerriers, comme on peut voir, ça veut dire que ce sont des guerriers qui sont faits pour la défense de votre base. Voilà. C'est des guerriers qui vont bien défendre votre base. Et quand vous envoyez un certain nombre de ces soldats en attaque, ces soldats-là vont défendre vos soldats qui attaquent. Voilà. Donc c'est le cas pour les T10, c'est le cas pour les T11. Hop, en allant sur les T9, on peut voir qu'il y a une petite différence. On peut voir un petit point. Un point, on va dire un point tendu, comme quand on se bat. Du coup, on va voir, on va cliquer sur ce petit point et ils nous disent, bon, on ne peut pas trop voir, c'est marqué en anglais, mais voilà, ils disent que ce sont des soldats qui sont faits pour l'attaque et plus couramment, ils sont forts pour attaquer les véhicules, comme ils peuvent nous le dire si bien ici. Voilà. Donc, en gros, tous les guerriers qui ont le bouclier comme là, hop, c'est des guerriers. Voilà, là ils disent c'est légendaire, soldats d'unité. Personne ne sait qui les a entraînés, mais il est clair que dans la bataille, ils sont le mur de la vie. Ils chargent la vie des autres unités. Voilà. Donc tous les guerriers qui ont le petit bouclier en haut, comme je l'ai montré, ce sont les guerriers qui sont faits pour l'attaque. Voilà. Et tous ceux T9, on peut voir le point. Les T8, on retrouve le point. Donc ce sont des guerriers qui sont faits pour l'attaque. Voilà. Les guerriers niveau 7, on retrouve le bouclier. Également pour le 6. Le 5, on retrouve le point. Le 4, voilà, etc. Donc petite astuce, petit truc sympa qui n'y était pas avant. La petite astuce qui nous permet de voir qui est fait pourquoi. On va voir tout de suite dans les snipers. Dans les T10, on peut voir un petit on va dire, viseur de sniper avec un x2. Ce sont les snipers qui sont faits pour l'attaque, ce qui est le cas pour le T11. Pareil, on retrouve le petit viseur qui est fait pour l'attaque. Par contre, dans le guerrier T10, T9, pardon, ce sont les guerriers qui sont faits pour la défense. Donc ça nous permet plus ou moins de voir quel sniper est fait. Voilà, le T7 pour la défense. Voilà. Je répète, allez voir la vidéo que j'avais fait pour savoir quel guerrier est fait pour quoi. Petit indice, par exemple, on peut voir sniper T7, 68 d'attaque, ok. Sniper T8 au-dessus, seulement 47 d'attaque. Les guerriers, par exemple, donc on pourrait se dire, tiens, le guerrier, enfin le sniper niveau 7 est meilleur pour l'attaque parce qu'il a une meilleure attaque que le sniper niveau 8. Non, ce qui est faux. Euh, pour les snipers, celui qui a la plus grosse attaque est fait pour la défense. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est le jeu qui a décidé. Par exemple, là, on pourrait voir le sniper T9, 98 d'attaque, contre le sniper T10, seulement 65 d'attaque. Alors pourquoi? Moi, j'ai une petite idée. Après, c'est que mon idée à moi. Peut-être que quand le sniper est en défense et qu'il défend la base, pour moi, il a une meilleure attaque parce que pour lui, c'est plus facile d'attaquer les ennemis parce qu'il est planqué derrière cette muraille. Voilà, ce n'est que ma déduction à moi. Voilà, les snipers sont en position là quand on se fait attaquer derrière la muraille, ce qui permet d'avoir juste leur tête et juste d'avoir leur fusil pour attaquer les personnes qui veulent attaquer notre base qui sont ici. Alors pour moi, c'est juste ma déduction à moi. Je pense que c'est la bonne, mais à vous de voir ce que vous en pensez. Du moins, au niveau des snipers, pour moi, la déduction est la suivante. Voilà, les snipers se mettent derrière les remparts et ils ont plus de vision pour attaquer les ennemis qui, eux, sont à découvert. Voilà, c'est que ma déduction à moi. Voilà, également pour les zombies, on peut voir les zombies qui ont le petit, on va dire, tête de mort violette.
sont faits pour l'attaque, ce qui est le cas pour les T11. Par contre, on retrouve un petit bouclier pour les zombies violets avec une tache. Ce sont les zombies qui sont faits pour la défense. Donc voilà, ça c'est le côté nouveauté qui permet pour les joueurs les plus attentifs, du moins pour les nouveaux joueurs qui sont le plus attentifs, de voir un petit peu quel guerrier est fait pour l'attaque et quel guerrier est fait pour la défense. Une personne d'entre vous m'a écrit sur Facebook dans Messenger, m'a envoyé une photo de sa base, donc tu te reconnaîtras. Ta base, comme je t'ai dit, elle est très très bien, mais il faut vraiment faire attention, justement, on va revenir à la première chose que j'ai dit. Ce n'est pas parce qu'on débloque une catégorie de soldats supérieurs qu'il faut produire uniquement la catégorie et oublier celle qu'il y avait en dessous, parce que vous pouvez avoir beaucoup de T10, ok, mais si, en l'occurrence, vous n'avez pas deux snipers T9, deux zombies T9, votre base sera mal défendue parce que les snipers T9 défendront mieux votre base que les snipers T10. Voilà, donc il faut produire un nombre suffisant de snipers et de zombies T9 pour bien défendre votre base. Voilà, c'est le parfait équilibre. Il faut avoir un bon équilibre. Voilà, il faut vraiment avoir un bon équilibre et ne pas oublier, voilà, ne pas produire bêtement la catégorie de soldats qu'on a au niveau supérieur. Voilà, il faut vraiment une osmose. C'est une osmose qui fait qu'on a une bonne défense. Voilà. Deuxième astuce, tranquillement parlant, comment avoir des cœurs de fusion. Alors, les cœurs de fusion, on va en chercher tout de suite. Comme vous le savez, les cœurs de fusion, c'est ce qui vous permet, on va dire par exemple, on va aller équipement, on va aller dans les médailles. Admettons que je voudrais améliorer cette médaille-là, on va l'améliorer. Comme vous pouvez voir ici, il me demande des cœurs de fusion. Alors, comment avoir des cœurs de fusion facilement? Moi, en l'occurrence, j'ai mon ami Schmidt, qui est ici, que j'ai en jaune. Voilà, tous les équipements jaunes. Donc Schmitt, il est fini. Mais je continue petit à petit, on va dire, à assembler les différentes pièces de Schmitt pour avoir... il est où, il est où, il est où, il est où, voilà, voilà, pour avoir des équipements en jaune. Voilà. Donc là, comme on peut voir, je suis au niveau jaune. Ok. Alors, ce que vous faites, moi, je vous conseille d'assembler, vous assemblez, euh, même si vous avez déjà tout en jaune, hein, comme moi, hein, vous continuez d'assembler pour avoir le plus de pièces en jaune possible. Une fois que vous avez les pièces en jaune, hop là, tac, 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 ça doit être bon. Tac, 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 tac. Allez, pour une fois que j'y suis, je vais le faire. Une fois que vous avez les pièces en jaune, vous allez sur le matériel en jaune, vous cliquez sur diviser, ok, et en divisant, voilà, voilà, hop, on récupère, comme on peut le voir, 5120 noyaux de fusion gratuitement, voilà, juste en assemblant tranquillement. Donc on va le faire, hop là, et voilà, 5120. On peut le faire également avec l'orange, mais comme on peut voir avec l'orange, voilà. On récupère moins de noyaux de fusion, donc il faut aller vraiment jusqu'au jaune et vous récupérez petit à petit beaucoup de noyaux de fusion. Allez, autre petite astuce de virus, et ce sera la dernière pour cette vidéo. Alors, comme je vous avais dit dans mes vidéos précédentes, je me consacrer, étant donné que j'avais fait Schmitt orange, enfin jaune du moins, toutes les compétences de débloquer, étant donné que j'avais terminé Shaitsu, toutes les compétences de débloquer, la dernière au niveau 4, équipement en jaune, et comme j'avais terminé mon officier d'attaque Hunter, toutes les compétences niveau, enfin, à fond, et les spéciales niveau 4 et les équipements au niveau jaune, j'avais décidé de me consacrer à un deuxième officier d'attaque. À la base, c'était Samantha. Mais comme il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, j'ai décidé de partir de Samantha, hop, jusqu'à Cecilia. Après étude du projet, mon choix, c'est basculer sur Cecilia. Pourquoi? Parce que Cecilia, quand on se penche vraiment sur ses compétences, ne serait-ce que pour la quatrième, voilà, la quatrième compétence qui nous dit, qui est tout en bas. Hop, la compétence qui est tout en bas nous dit quand vous menez un combat, le HP, donc les PV de la cavalerie, l'attaque et la défense sont à plus 30% pour le niveau 1. Donc il y a moyen d'améliorer le niveau 2, 3, 4, 5, etc. Donc avoir plus 30% de points de vie, d'attaque et de défense pour la cavalerie, c'est quand même énorme. Et la cinquième compétence nous dit qu'après utilisation, toutes les attaques de la cavalerie sont à plus 20. Même si vous n'avez pas le combat, pour 10 minutes, nanani, nanana. Donc ça veut dire que même en activant la compétence numéro 5, si vous n'attaquez pas, et si vous vous faites attaquer, vos autos bénéficieront au niveau 1 de plus 20 d'attaque. Voilà. Donc en l'occurrence, Cecilia, sans parler de la compétence 1 et 2 et 3, mais ne serait-ce que pour la 4 et la 5, voilà, mon choix,
c'est basculé sur Cecilia. Car on peut voir que 1000 cartes pour Cecilia. Car on peut voir que 1000 cartes pour Cecilia, c'est 49 000 diamants. On va voir que 1000 cartes pour Samantha, c'est 49 000 diamants, donc exactement le même nombre de diamants. Du coup, on se dit qu'on va partir sur Cecilia, même si Samantha est un très bon officier, voilà, pour ceux qui l'ont depuis très longtemps. Mais Cecilia, voilà, elle a quand même deux plus gros atouts pour moi comparé à Samantha. Donc mon choix c'est basculer sur Samantha. Donc je suis un peu deg sur le coup parce que bon, j'avais économisé assez de diamants jusqu'au niveau 4 pour Samantha. Voilà, bon, ce qui n'est pas négligeable parce que le fait d'avoir débloqué la compétence numéro 4 qui dit défense de cavalerie plus 10, défense de cavalerie plus 10, une fois qu'on l'a débloqué avec Samantha, c'est valable pour tous les autres officiers. Voilà, j'en ai déjà parlé sur une de mes anciennes vidéos, sur une très vieille vidéo. Donc du coup, Cecilia va quand même bénéficier des plus 10 de cavalerie de Samantha. Et comme j'ai dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Pour moi, la meilleure pour les automobiles, c'est Cecilia. Donc si, comme moi, vous êtes en phase de choisir ou en phase d'évolution, il n'est jamais trop tard pour changer et partez du côté de Samantha. De Cecilia, pardon, parce que Cecilia est quand même nettement meilleure que notre amie Samantha. Voilà les amis, bah écoutez, c'était Virus de l'état 502. Bien content, le chat français n'existe plus. Voilà, ce qui en l'occurrence pour moi est quand même une bonne nouvelle. Pourquoi il n'existe plus? Parce que du coup les personnes délaissaient leur propre état et étaient le plus souvent dans leur propre, enfin dans le chat de leur propre pays. Du moins c'est pas le but de Last Empire War Z. Vos meilleurs amis, ce ne seront pas les personnes qui sont de votre nationalité, ce sont les personnes qui sont dans votre état. Ce sont les personnes qui, depuis le début, ont connu la même misère que vous, ont connu la guerre, ont connu un petit peu tout. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça permet aux gens de rester concentrés dans leur propre état. Ça permet aux gens de rester en bon contact avec leurs amis dans leur propre état et de ne pas se disperser et de partir un petit peu n'importe où comme c'était le cas. Donc voilà les amis, bah écoutez, c'était Virus de l'état 502. Je vous remercie pour votre fidélité toujours. Vous êtes toujours beaucoup à m'écrire. Je pense que bientôt va reprendre la saga sur modifier les bases de mes abonnés parce que beaucoup d'entre vous m'envoient leurs coordonnées, enfin leur identifiant, tout ça pour que je prenne le contrôle de leur base, ne serait-ce que pendant un temps. Donc là, étant donné, comme je vous ai dit, que j'ai changé de travail, que j'allais avoir beaucoup de temps devant moi, n'hésitez pas à m'envoyer en privé à partir de maintenant vos identifiants, de me laisser de côté au moins 30 000 diamants pour que je puisse modifier votre base, les officiers, tout ça. Donc voilà, bah, écoutez les amis, c'était Virus de l'état 502. N'hésitez pas à parler de la chaîne à des amis à vous si vous avez des amis qui jouent au jeu. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Également, si la vidéo ne vous a pas plu, vous pouvez la disliker, mais n'oubliez pas que je vous aime quand même. Allez, c'était Virus de l'état 502, je vous dis à bientôt, bye bye.